Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la vidéo de DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble la JBL professionnelle PRX One. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu de locaux pour aujourd'hui, parce que bon, au niveau de la taille, oui, c'est quand même assez haut. Donc pour vous présenter en taille entière, j'étais obligé de prendre un peu de recul et d'autres locaux avec moins de bazar que chez moi. Et voilà, je suis très content de vous présenter ce produit parce que c'est aussi pour moi un cheminement au niveau des tutos. Je souhaiterais faire d'autres tutos et donc vous allez voir, c'est dans le futur, dans un futur proche, un tuto au sujet des enceintes. On verra ça par la suite. Mais pour le moment, petite présentation et faisons-nous un focus sur cette grosse bête. Allez, maintenant, on se concentre sur l'arrière de la PRX One. Donc, vous avez les connexions en entrée ici, comme vous l'avez vu dans la présentation, avec sur les deux premières la possibilité d'avoir une alim fantôme. C'est directement dans le menu ici. Vous avez Phantom Power, donc le 48 volts. Vous avez ces deux ici qui peuvent aussi supporter des périphériques IZ, type instrument, etc. Les deux lines ici et l'aux ici qui peut être soit en jack ou soit vous pouvez profiter aussi de la partie Bluetooth, comme ça vous aurez un volume en plus de votre téléphone ici et en plus du master. Vous avez les deux prises ici que vous avez vu dans la présentation aussi qui vont vous permettre de recharger tout type de périphérique qui accepterait du 5 volts, en plus c'est du 2 ampères, donc ça recarbure un peu. Donc vous pouvez recharger votre smartphone, votre tablette, mais aussi par exemple des micros sans fil qui auraient un micro USB, vous pouvez le brancher dessus et il se rechargera. Donc ça c'est très pratique. Mais n'attendez pas que vous puissiez mettre, ça de toute façon c'est indiqué, de périphérique USB, de clé USB pour pouvoir lire la musique. C'est essentiellement pour de la recharge, puisque vous pouvez guider via votre tablette ou votre smartphone des paramètres plus en profondeur que ce que vous pourriez faire en physique sur l'appareil. Donc, toutes les entrées, vous avez deux choix possibles pour accéder à chaque réglage des entrées, donc des 7 entrées ici, enfin 8 si on considère le Bluetooth. Ces réglages peuvent être soit avec le petit mode select, un volume pour tous, c'est-à-dire que là vous réglez ce volume-là, ce volume-là, ce volume-là, ce volume-là, ce volume-là, etc. Donc vous voyez qu'à chaque fois les mutes se démutent finalement, et si je mets à 0, voilà, vous allez avoir mute, 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 c'est très bien indiqué sur les petites LED. Le deuxième mode select, là vous choisissez la voix que vous souhaitez, la 1, la 2, la 3, à chaque fois que ça vous l'indique ici, avec le petit bouton, enfin la petite LED rouge, et vous pourrez accéder aux différents réglages. Alors par exemple, faisons sur la voix 1, en sachant que par exemple, l'aux a évidemment beaucoup moins de réglages que ce que pourra avoir une entrée micro ou autre. Donc dedans, vous avez le Phantom Power. Alors vous aviez un mute en direct, mais le mute, vous pouvez le faire évidemment en changeant le son à moins 100 dB. Ça vous fait office de mute, évidemment. Le réglage du Phantom Power, donc l'alimentation 48 volts. Un réglage de gate, le réglage de compresseur. Donc à chaque fois, quand vous rentrez dedans, vous pouvez accéder à tous les réglages du gate, ici du compresseur, input EQ. Donc là, vous avez soit la possibilité d'utiliser l'EQ 3 bandes ici, ou si vous avez l'application, vous pouvez avoir un EQ 8 bandes directement via l'application, donc plus complète. Et vous avez aussi des presets, quand vous les choisissez. Il y a le custom, donc ça c'est celui que vous allez faire vous-même. Vous allez voir un pour du speech normal, et vous voyez la courbe se change à chaque fois. Female vocal, male vocal, etc. Donc beaucoup de presets. Et un custom que vous pourrez éditer sur l'application. Je reviens en arrière.
Vous pouvez appliquer les send pour envoyer sur les différents effets comme chorus, echo, delay. Cependant, vous pouvez le faire aussi en direct ici. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le mode select qui fait tous les volumes, vous ne pouvez pas accéder à chaque paramètre. Mais si vous faites ce mode select là, donc à choisir par exemple la voix 2, là vous avez toute la sérigraphie ici qui vous sert d'accès à la programmation. Donc si je fais ici, ça va faire le volume de la channel 2. Ici, réglage des EQ pour la channel 2, donc mid, treble, et donc les lows que j'ai traités en premier, je vais remettre à 0, voilà. L'envoi send de la reverb, l'envoi send du delay, et l'envoi send du chorus. À chaque fois, quand vous tournez le bouton, vous avez aussi le nom qui change. Vous voyez ici, je suis bien sûr chorus, ici je suis bien sûr delay. Donc vous avez un accès direct sur tous les réglages. Voilà, ça c'est pour chaque voix. Et on va aller sur les réglages typiques généraux du PRX-One. Donc vous avez un ducking, dont on a parlé dans la présentation, des effets, mais cette fois-ci des effets audio. Là on parle bien des effets audio, donc en partenariat avec Lexicon, donc vous avez delay, chorus, etc. Les effets DBX, mais ça on parle plus d'anti-Larsen, de limiteur, etc. Le pass-through time align, si vous avez par exemple vous pouvez brancher, je crois, avec l'application, vous pouvez connecter et guider 4 enceintes. Pour que vous puissiez régler le délai 100 millisecondes, vous pouvez rentrer dans cette partie de configuration. Le Bluetooth, vous avez deux modes, celui pour faire passer la musique et celui pour guider. Donc il y a le audio pairing et le control pairing. Bon, LCD contraste, on se doute que c'est. La version du firmware que vous pourrez mettre à jour au fur et à mesure. Et le factory reset pour avoir le réglage d'origine de votre enceinte. Et au final, très important, mais vous avez aussi le pass-through ici. Bon, on a vu le réglage en interne, le pass-through qui va vous servir à ponter, par exemple, vos 4 enceintes tout autour de votre salle ou autre. Alors ça, c'est très important de le savoir parce que autant vous pouvez en Bluetooth connecter votre téléphone sur l'une ou l'autre des enceintes et le son va forcément passer. Autant si vous avez un micro, donc c'est physique là, si vous avez un micro de branché, lui, il ne va pas se répercuter sur toutes les enceintes si vous ne les reliez pas au mode through qui est à l'arrière de la première, qui va se ponter sur la seconde, la troisième, etc. Donc ça c'est très important. Voilà, cette vidéo sur la JBL Professional PRX-One touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires ou par mail, n'importe. J'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao!